Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez sans doute déjà rencontré ce type de panneau détourné au centre-ville de Mulhouse. Eh bien, c'est l'œuvre d'un artiste français qui s'appelle Clet Abraham. Clet a détourné de nombreux panneaux dans les plus grandes capitales européennes. De passage à Mulhouse, je vous propose aujourd'hui de rencontrer Clet Abraham. Bonjour Linda. Donc merci d'être là avec nous. Je voudrais que tu nous parles un petit peu de ton travail, de ta démarche. Pourquoi tu as décidé d'investir ce territoire des panneaux de signalisation routière? Le premier élément, il est graphique de toute façon. Enfin, c'est le monde du dessin et de la recherche autour du dessin. Donc j'ai compris que les panneaux, c'est une recherche de communication universelle, visuelle. Et c'est mon métier en fait, en tant qu'artiste. Et ça correspondait à un moment où j'avais atteint une certaine maturité, soit au point de vue du travail que dans ma vie. J'avais 44 ans je crois. Et j'avais pas de public en fait. Parce que j'ai jamais courtisé les galeries. Pour juste une question de caractère, ni rien d'autre. Et c'était un peu comme si tu passes ta vie à faire un beau spectacle. Tu fais du théâtre, non, tu crées un spectacle fantastique, tu passes ta vie à le faire. Et un beau jour, finalement, tu as la représentation de ton spectacle, tu as même une belle salle et personne ne vient. C'est pas possible, quoi. Il faut au moins, je me disais, j'ai le droit d'être jugé une fois dans ma vie. Après que ça passe, bien. Si ça passe pas, c'est bien pareil, quoi. Il faut être jugé. Et le seul endroit où je pouvais être jugé, c'était la rue. Et tout ça, ça ajoutait à une tendance à la rébellion quand même. L'artiste, c'est quand même quelqu'un qui cherche une liberté quelque part, qui remet en question les principes de la société et du système. Et les panneaux, c'est le symbole même de l'autorité. De l'autorité sans discussion. Je ne suis pas contre les règles, je suis contre une imposition a priori des règles. Et alors, comment tu travailles finalement? La partie plus importante, c'est là. C'est quand ça peut être n'importe où. En fait, je fais des petits dessins, un peu en roue libre. Donc, plus il y en a, mieux c'est. Et un peu constamment, quoi. Et après, il y a un gros travail de sélection. Ça, probablement, par exemple, ça sera le prochain. Parce que donc, le sujet doit me plaire. Et il y a beaucoup de temps qui passe souvent entre quand je fais un petit croquis comme ça et le moment où il va sortir. Déjà, il est un peu plus élaboré, parce que le temps, il y a besoin de temps pour pouvoir se dégager et être critique sur le propre travail. Il y a une grosse exigence technique, mais il y a une grosse exigence de contenu. Au début, il y avait des sujets très très forts, maintenant aussi, mais je soigne beaucoup autour aussi. Le discours qu'il y a derrière. Beaucoup d'humour. L'humour, c'est important, c'est une façon d'entrer en communication. Ça permet de créer une complicité, de créer un accord entre toi et le public. L'important, c'est que ça reste toujours très simple quand même, très universel, mais c'est vrai que peut-être que je vais en parler, je vais toucher un argument plus qu'un autre. Voilà, c'est ça. Et quand tu te balades et tout d'un coup tu vois un panneau mais qui t'aime pas de toi. C'est-à-dire quelqu'un qui a fait un dessin sur un panneau. Voilà. Alors il y a des gens qui me copient, c'est-à-dire qui reprennent mes sujets exactement. On le voit parce que la main est différente. Moi, ça me fait plaisir dans l'ensemble, c'est plutôt gratifiant. Et il y a des personnes qui, par contre, inventent, en reprenant l'idée de travailler sur des panneaux, qui inventent leurs propres idées, et ça aussi c'est très bien. Au contraire, c'est même mieux. Peut-être des choses à inventer encore différentes de moi-même, j'ai mes limites, quoi. Donc peut-être que j'affronte le sujet d'une certaine façon, et peut-être qu'il y aurait une autre façon de l'affronter, et je serais très curieux de voir ça. Mulhouse a été tolérante pour ton intervention. C'est pas toujours le cas, semble-t-il. Non. Alors de toute façon, moi, je considère mon travail comme quelque chose de constructif et de positif. Et moi, je me mets dans une position, même si je peux avoir une attitude illégale, je me mets dans une position de dialogue et d'ouverture. Ce que j'essaie de faire, c'est quelque chose qui soit positif pour le monde. Donc si une mairie m'accueille, reconnaît ce caractère positif de mon travail et s'ouvre au dialogue, moi je suis content, j'accours. Voilà, c'est très simple. Après, pour passer, j'ai dû faire un passage en force, et je le fais toujours, c'est donc d'aller dans une ville sans rien dire à personne et de faire mon travail de façon cachée, entre guillemets, quoi. Mais si quelqu'un l'officialise, moi je suis content. Je ne suis pas contre a priori et pour toujours. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est de passer des étapes, de construire des choses, de trouver des gens qui acceptent le dialogue. Et une fois qu'on a trouvé un dialogue, on passe à autre chose.